Bienvenue. Devant moi se trouve un Infinix Note 60 et aujourd'hui, je vais vous montrer comment importer des contacts depuis votre carte SIM vers l'appareil. Pour commencer, il est nécessaire que vous ouvriez votre application Contact autonome sur votre appareil, tout comme celle que vous pouvez voir affichée juste ici à l'écran. À l'ouverture, Contact affiche cette fenêtre. Autorisez les notifications. Choisissez Ne pas autoriser. En fait, cela ne concerne pas les contacts visibles en arrière-plan. Elle demande si l'application Contact souhaite vous envoyer des notifications. Maintenant, il n'y a aucune raison pour que l'application elle-même vous envoie quelque notification que ce soit, car si vous y réfléchissez, cette application est conçue pour stocker des contacts et ne rien faire d'autre. Alors, quelle pourrait bien être la notification que vous allez recevoir? Félicitations, vous avez importé votre contact. Ça semble être une information inutile. Maintenant, ça m'affiche aussi ce pop-up agaçant « Ne perdez jamais vos contacts ». Donc, Google, qui est une bande de type louche, essaie juste de voler des données à des gens qui n'ont jamais consenti à cela, et je ne fais pas référence à moi-même. Je fais référence aux contacts que j'ai enregistrés sur mon téléphone. Ces personnes qui sont enregistrées ici, leur nom, leur numéro, leurs informations personnelles, elles n'ont jamais consenti à ce que ces données soient prises par Google. Et ce n'est pas à moi de décider d'autoriser Google à faire cela, parce que si c'était le cas, alors je pourrais aussi vous donner mon consentement pour que vous alliez au siège de Google et preniez tout ce que vous voulez là-bas, et ce serait parfaitement légal avec ce genre de raisonnement. Donc nous allons sélectionner « Non, merci ». Ne pas synchroniser les contacts de l'appareil et de la carte SIM. Quoi? Vous n'avez pas compris la première fois que j'ai sélectionné la réponse. Quoi qu'il en soit, à partir de là, nous pouvons naviguer vers Organiser. Et comme je suis connecté à un compte Google, Google prend évidemment le devant de la scène parmi les options ici présentes, alors que nous cherchons le bas de la page « Gérer la carte SIM ». Donc, je vais cliquer dessus et je veux automatiquement mettre cela en pause parce qu'une autre connerie agaçante se produit ici que je tiens à condamner. Donc, vous pouvez voir, choisir où enregistrer les contacts. Nous avons deux options visibles et ensuite nous avons plus d'options. Maintenant, un petit exercice de réflexion. Parce qu'il fait référence à deux comptes Google différents, n'est-ce pas? Nous avons le 4 Test Only 2 et ensuite nous avons 4 Test Only 1. Maintenant, si je n'avais qu'un seul compte connecté, quelles seraient les options ici à votre avis? Y aurait-il seulement une option et plus d'options? Y aurait-il ce que c'est que ça et ensuite, par exemple, appareil uniquement? Ou autre chose? Et aussi, que pensez-vous qu'il se passerait si j'avais 3 comptes Google différents connectés ici? N'en aurais-je que 2 de visibles et l'autre serait-il sous plus d'options? Maintenant, pour répondre à cette petite expérience de pensée, dans tous les scénarios, si ça implique Google, ça va être visible. Google veut être invisible, à tout moment parce qu'ils veulent toujours que vous ne manquiez jamais cette option. Et maintenant, ils ont commencé à manipuler les gens parce qu'ils ont ajouté appareil et Google. Avant qu'ils ne modifient cette application, nous avions un menu déroulant où l'on sélectionnait soit Google, soit appareil, et ils étaient tous normalement visibles. Juste Google qui se serait toujours priorisé par défaut. Maintenant, ces types louches ont l'audace de vous mettre appareil et Google, ce qui les inclut toujours et permet de voler les données de quelqu'un d'autre. Et la seule option qui ne volerait pas de données est cachée, et cette option est cachée quel que soit le nombre de comptes visibles ici. Le seul moment où elle n'est pas cachée, c'est quand vous n'avez aucun compte Google connecté. Alors c'est la seule option restante, donc ce n'est pas comme s'il pouvait cacher la seule option parce que ce serait stupide. Ce serait vraiment débile. Et je condamne absolument cette conception, car elle est faite pour manipuler les gens afin qu'ils cliquent toujours sur l'option qui les inclut aussi, ce qui signifie que cela leur permettrait de voler les données d'autres personnes. Non, pas bien Google. Donc nous allons sélectionner appareil uniquement. C'est du moins ce que je recommande de faire. Vous n'êtes évidemment pas obligé de le faire, mais pour le bien de la confidentialité des données des autres personnes, je pense que c'est l'option qui serait le meilleur choix.
Et surtout que Google ne paye pas pour des données comme celle-ci, ils les vendent seulement et gagnent de l'argent avec, mais ils ne vous paient jamais pour ces données. Vous les leur donnez volontairement. Il n'y a aucune raison pour que vous fassiez cela. Tant que Google ne veut pas nous payer pour ces données que nous générons, ce qui signifie essentiellement que nous sommes le facteur qui leur génère des revenus, tant que nous ne sommes pas payés, c'est un peu comme de l'esclavage ici. Alors, vous savez quoi? Vous n'avez pas besoin de leur donner la moindre donnée. Et de plus, je veux faire cela spécifiquement aussi pour des raisons liées au fait que je ne crois pas qu'ils n'obtiennent pas ces données. Je ne suis pas un idiot. Mais je veux sélectionner que je ne suis pas d'accord au cas où ils se feraient prendre la main dans le sac. Eh bien, dans ce cas, un recours collectif sera immédiatement en préparation et je pourrai y être inclus. Donc c'est un peu mon approche à ce sujet. Maintenant, à partir de là, je veux aussi parler des contacts. Vous pouvez donc voir que j'ai sélectionné tous les contacts et en ce moment, je les importe sur l'appareil. Maintenant, dans votre cas, vous pourriez voir certains contacts désélectionnés et grisés. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Certains de ces contacts, ou tous les contacts qui sont désélectionnés et grisés, existent déjà dans tous les emplacements vers lesquels vous essayez d'importer ces contacts en ce moment. Donc, si vous avez sélectionné appareil uniquement, comme moi, cela signifie que ces contacts n'ont besoin d'exister que sur l'appareil, et s'ils y sont déjà, ils deviennent grisés. Mais si j'avais sélectionné Google et appareil, et que ces contacts n'existaient que sur l'appareil mais pas sur Google, ils ressembleraient exactement à ceci. Il ne devient grisé que là où le dit contact existerait à la fois sur l'appareil et sur Google. À ce stade, il sera grisé, m'empêchant de l'importer à nouveau. Et évidemment, vous pouvez désélectionner ceux dont vous ne voulez pas. À partir de là, cliquez sur Importer et vous serez probablement confronté à une autre connerie agaçante, à savoir la fenêtre contextuelle en plein milieu de votre écran vous disant supprimez les contacts importés pour économiser de l'espace de stockage sur votre carte SIM. Les contacts qui n'ont pas été importés ne seront pas affectés. Dans Google aussi, non seulement ils ont essayé de voler les données, mais maintenant ils essayent aussi de supprimer les copies de vos contacts en votre possession sous prétexte de libérer de l'espace de stockage. Maintenant, ils veulent vider le stockage qui est conçu uniquement pour contenir des contacts et rien d'autre. C'est aussi idiot que d'aller à votre voiture, d'en siphonner l'essence avec un tuyau en caoutchouc pour pouvoir aller à la station-service et en remettre. Parce que soyons honnêtes, un réservoir d'essence n'est là que pour stocker de l'essence afin que vous puissiez l'utiliser quand vous en avez besoin. Donc, la siphonner, ça semble complètement débile, non? Donc, évidemment, vous voulez sélectionner que vous souhaitez conserver ces contacts car il n'y a aucune raison de les supprimer. Ils sont là en tant que sauvegarde sécurisée sur un stockage dont vous avez le contrôle total. Le fait que Google essaie de supprimer ces contacts sous prétexte de libérer de l'espace de stockage n'est qu'une tentative de leur part de supprimer les copies afin que vous ayez moins d'informations en votre possession. Comme ça, ils peuvent à nouveau vous donner des infos du genre « ou importez vos contacts dans le cloud pour ne pas les perdre ». Ce ne serait pas un problème si vous n'essayez pas de supprimer mes contacts. Et juste pour montrer ça aussi ici, quand vous cliquez sur tous les contacts, vous pouvez voir qu'on peut afficher les contacts de chaque emplacement individuel. Nous avons tous les contacts, nous avons le compte, ou pour test 2, nous avons les contacts pour test 1, et nous avons les contacts de l'appareil. Une chose que vous ne voyez pas ici, c'est une carte SIM, et la raison pour laquelle vous ne voyez pas de carte SIM, c'est parce que ces contacts existent déjà dans le compte Google, celui-ci, et maintenant aussi sur l'appareil. Même sur l'appareil, il n'y a que 2 contacts sur les 3 que j'avais au total, mais les 3 existent sur le compte Google. Par conséquent, cette application vérifie cela et sait que ces contacts sont déjà importés. Il n'est donc pas utile d'afficher une carte SIM avec des contacts qui sont tous importés. Et pour mettre cela encore plus en perspective, si nous allons dans l'un de ces contacts et je vais cliquer dessus, puis aller sur Modifier, cela me montre d'où je peux les modifier. Et sélectionnons Appareil. Lors de l'importation de contacts vers le cloud, voici toutes les informations auxquelles Google aurait accès à ce moment-là pour les monétiser, car c'est ce qu'ils vont en faire. Et nous avons des éléments comme les photos des personnes auxquelles appartiennent ces contacts, le prénom et le nom, les noms d'entreprise, plusieurs numéros, car vous pouvez en ajouter d'autres, des étiquettes, des notes, l'email, la date de naissance, l'adresse où ils habitent. Et ça ne s'arrête pas là. Les personnes liées, les départements, les intitulés de poste, les surnoms.
Voulez-vous aussi, je ne sais pas, le score de crédit social et, je ne sais pas, peut-être ma carte de crédit avec les 3 chiffres au dos? Parce que c'est beaucoup trop d'informations pour que Google les détienne, à tort et à travers, sans le consentement de la personne à qui cela appartient. Soyons absolument honnêtes à ce sujet. C'est donc pour ça que je suis si critique à ce sujet. En tout cas, voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et merci d'avoir regardé.